Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des méthodes. Cette semaine, je suis avec Philippe Henné. Philippe Henné, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu représentes le collectif Les Pieds dans le Plat. Ouais, tout à fait. Qui travaille à la mise en pratique d'une alimentation bio dans les cantines. Tout à fait, on s'appelle Collectif, donc c'est un collectif de formateurs, cuisiniers et diététiciens et diététiciennes pour faciliter, pour aider à l'intégration de produits bio et locaux en restauration collective. D'accord, donc en fait tu fais de la formation de cuisiniers de collectivité. Ouais, alors c'est la collectivité, les écoles, les scolaires, mais ça va de la crèche aux EHPAD, passant par les hôpitaux et la restauration de loisirs, enfin voilà, tout ce qui est collectivité. D'accord, alors moi je viens du milieu des colonies de vacances où pendant des années on a compressé le prix alimentaire jusqu'à 5 € par jour et par gamin. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça Alors oui, effectivement, il y a plusieurs années en arrière, on a compressé, comme tu dis, le prix pour mettre l'argent ailleurs. Peut-être qu'il faudrait sans doute revenir à ce que c'est que l'alimentation et qu'est-ce qu'on met dedans. Après, le coût, pour l'élever, peut-être, mais après, les gens, si on a du mal à payer, vont aller acheter moins cher, donc c'est pas le but non plus. Maintenant, moi, je suis assez persuadé qu'on peut faire bien à pas cher. Il faut, voilà, se connaître déjà de quoi on parle et puis avoir des techniques appropriées, mais c'est possible. Bon, nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. Par exemple, dans une cantine scolaire, le coût matière, il est entre 1,80 € et 2 € par repas. Et on y arrive très bien, il n'y a aucun problème. D'accord. Même en bio. Récemment, il y a quand même, effectivement, moi je viens du mouvement scout, le mouvement scout s'est posé il y a une dizaine d'années la question de l'alimentation, parce que ça fait aussi partie du projet éducatif des Éclaireurs de France, par exemple, de relocaliser notre nourriture, etc. Quel conseil tu peux donner, toi, aux animateurs, animatrices qui nous regardent sur les bonnes pratiques à avoir en alimentation collective? Alors déjà, il faut prendre l'alimentation, à mon avis, pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est un vrai sujet de société qui doit être central, en mon sens. Enfin, moi, je crois que je vais changer le monde par l'assiette. Voilà. Et j'emmène avec moi tous ceux qui veulent bien m'écouter. Mais l'alimentation aujourd'hui, c'est quand même primordial. C'est ça qui va changer notre agriculture, donc l'environnement. C'est ça qui va changer aussi notre santé, donc tout ce qu'il y a derrière en tant que produit et autres. Et ça peut aussi changer notre société puisqu'on mange tous les jours évidemment. Donc voilà, c'est vraiment central. Donc pour des structures qui accueillent des enfants notamment, pour moi il faudrait le remettre au cœur du projet. Et même la pratique de faire à manger avec les enfants, c'est aussi faisable, c'est aussi envisageable, quoi. Faire découvrir aux enfants, soit découper des légumes, etc. Oui, alors c'est primordial. Il faut que la nourriture, on doit en parler, on doit la toucher, on doit la sentir. Il y a beaucoup de choses à faire. Si on prend l'exemple d'une colonie de vacances, j'imagine il y a plein d'ateliers qui se passent pendant la semaine et les semaines. À mon avis, toutes les activités, ou presque toutes, même le sport, rentrent par l'alimentation à sa place. C'est-à-dire si on veut faire du sport, si on veut courir, dépenser de l'énergie, la première question à se poser, c'est d'où vient notre énergie. Et voilà. Alors, si on connaît un peu l'alimentation et d'où ça vient, je pense que c'est important de l'expliquer. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les enfants, notamment, sont très au fait de plein de choses. Donc, il suffit de dire 2-3 mots, expliquer simplement, et tout de suite on est reçu. D'autant plus que quand on est animateur, animatrice, en général les séjours de vacances se passent à la campagne, donc en zone agricole, donc c'est pas très compliqué d'aller visiter le paysan du coin pour aller voir comment sont faits soit les légumes, soit les œufs, etc. Tout à fait, mais on peut aussi parler tout simplement de sur quoi on marche tous les jours, c'est l'herbe, les plantes, les fleurs, même dans une jardinière, enfin voilà, tout est propice à parler du vivant. On parle bien du vivant parce que l'alimentation c'est du vivant, des animaux, des végétaux. Et nous on en fait partie, donc voilà, tout ça c'est un vrai sujet. Il y a aussi la question de l'apport en protéines, qui est un vrai sujet. On voit bien que les recommandations des structures internationales sont bien plus faibles que ce qu'on donne en protéines aux enfants. Alors oui, c'est ça. Alors faut savoir quand même toute l'alimentation de collectivité est quand même gérée et contrôlée par des normes. Alors on pourrait en dire et en redire, mais quelque part, elles sont pas trop mal. D'accord. Ça nous évite de faire des excès dans le mauvais sens. Aujourd'hui, des frites tous les jours, c'est interdit. D'accord. En scolaire notamment. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui permettent de réguler et de pas aller trop dans les excès.
Donc toi, t'appelles à avoir une démarche globale autour de l'alimentation conscientisée, quoi. Tout à fait, que ça soit central. Central. De toute façon, notre société, s'il y a 15 ou 20 ans en arrière, le sujet central, c'était plus les nouvelles technologies, Internet, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, si vous regardez les investissements qui sont faits au niveau mondial, c'est sur l'alimentation. D'accord. Les plus gros investissements, ça veut dire que très très prochainement, c'est en marche, évidemment, mais on va nous proposer beaucoup de choses, du bien et beaucoup de moins bien. Donc on aura des vrais choix à faire. Donc en ces jours, on appelle les animateurs et animatrices à se poser la question de comment on mange, comment on fait à manger, comment on fait participer les enfants autour de l'alimentation. Et alors toi, qu'est-ce que tu peux dire de cette démarche de l'alimentation conscientisée? Est-ce que pour toi c'est une démarche d'éducation populaire aussi? Alors oui, tout à fait. Manger de qualité, accessible à tous, ça c'est un vrai projet de société à mon sens, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire bien sûr. Et notamment, c'était un des vecteurs pour pallier, pour parler en tous les cas de tous les sujets qui concernent l'éducation populaire, parce que c'est un vrai sujet. On mange tous les jours, c'est convivial, on a tous les rapports de tout le monde dans le monde, toutes les nationalités mangent, et c'est très important. Il ne faut plus évacuer le repas en 5 minutes et c'est terminé. C'est un vrai sujet politique et de oui, tout à fait. Ouais. Et il y a plein de choses à dire. Alors, mais je comprends très bien que les gens qui travaillent auprès des enfants et à faire à manger, c'est une vraie responsabilité et que c'est des gens qui ont beaucoup de choses à faire. Déjà, il faut être prêt à l'heure. Il faut faire les choses dans des normes sanitaires. Et il faut fabriquer. Donc, c'est compliqué. Quand on doit faire à manger pour 200-300 gamins, c'est pas simple. Donc, on peut pas leur demander peut-être à ces gens-là, en plus d'expliquer, de faire des choses. Donc, il faut vraiment que tout le monde qui travaille avec ces enfants-là soit au courant qu'on parle la même chose, qu'on ait les mêmes mots. Et qu'on monte ensemble un projet autour de l'alimentation. Donc je conseillerais évidemment à ceux qui travaillent dans ces structures de se former un minimum pour pouvoir passer le bâton après. Alors justement, tous les documents sont dispos sur le site du collectif Les Pieds dans le Plat. C'est ça même. Et puis pour te contacter toi, il suffit de contacter l'auberge paysanne dont je mettrai les coordonnées. Oui, vous m'avez aussi sur le collectif. Je suis un membre fondateur du collectif Les Pieds dans le Plat. Et je vous invite à nous appeler et on ira vous voir ou on vous téléphonera pour vous répondre à vos questions. Merci Philippe. De rien. Au revoir. Écoute, bonne journée. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Bureau des méthodes. Salut.